Le violoniste, il est là. Bonjour, on est ravis, Stravinsky-Desbrosses, de vous avoir. Bonjour. Bonjour. Et puis le réalisateur de ce documentaire qui a fait l'événement au Festival du film francophone d'Angoulême, Richard Sénécal. C'est le violoniste qui est là, que vous avez suivi parce qu'Haïti cette année est à l'honneur au Festival du film francophone et parce que ce jeune homme a eu une aventure incroyable. Oui, je l'ai suivi 4 ans. C'est un film qui s'est tourné pendant 4 ans. Et que ça aboutisse à Angoulême, c'est d'autant plus exceptionnel qu'à un certain moment, la vérité du film a rejoint la vérité vraie, celle de la vie réelle. Et en fait, cette projection à Angoulême, c'est pratiquement la conclusion non filmée du film. Bon, c'est pas une conclusion, puisque pour lui, ça va continuer, j'espère. Oui, on va voir des images de ce documentaire. Vous l'avez suivi parce qu'on va dire quand même qu'après le tremblement de terre qu'a connu Haïti, il a dû aller en République dominicaine, mais son rêve était de devenir musicien. Oui, il fait partie de ces quelques 10 000 Haïtiens qui étudient en République dominicaine, qui est donc le pays à côté, pour ceux qui ne connaissent pas, et qui traversent la frontière donc, parce qu'en Haïti, il y a quand même pas mal de problèmes, pas seulement le tremblement de terre, mais des problèmes structurels, et il n'y a pas d'université. Mais lui, il est parti pour étudier l'administration, mais son rêve depuis petit, c'était de jouer au violon. Et donc, il a trouvé les moyens et surtout les gens, parce que bon, c'est vrai qu'entre Haïti et la République dominicaine, c'est une relation très compliquée, très complexe. C'est deux pays, c'est deux frères ennemis en quelque sorte. Donc, il a quand même trouvé des gens qui l'ont aidé à concrétiser ce rêve. Regardez quelques images du film. 5 minutos en su vida de pensar qué importante para mí era la música clásica. Yo creo que hoy en día yo no estaría así. Hay valientes que accionan y deciden lograr sus anhelos, siguiendo la armonía de las cuerdas de un violín. Qu'est-ce que ça fait, Stravinsky, de se voir à l'image comme ça dans ce film présenté dans des grandes salles? Bon, je suis tout ému, franchement. Je pensais pas que ça allait arriver. Et à dire vrai, c'est un film que je voulais même pas. Je voulais être jamais derrière l'écran. C'est comme ça derrière la caméra. Je voulais pas ça. Mais là, quand j'ai vu le public là, qui m'a donné ce standing ovation, je me suis senti très ému. J'ai même versé des larmes. Oui, c'est vrai que le public s'est levé. Oui. Vous a dit vraiment votre parcours, votre histoire, qu'on l'on voit dans ce film de Richard Sénécal, est exceptionnelle. C'est qu'au fond, il a fallu vous battre pour en arriver là. Bon, oui, justement, parce qu'il y en a eu des péripéties, franchement. J'ai connu des hauts et des bas. Par exemple, pour étudier, parce que parfois je devais changer de professeur, mais j'en trouvais pas. Où il y en avait, moi, j'avais pas les moyens pour payer ces professeurs-là. Il y en a eu beaucoup de péripéties. Oui, mais vous aviez envie d'y arriver. Oui, franchement, je veux continuer, c'est ce que je veux. Par exemple, là, ce festival, et puis après le concert du mardi soir, ça m'a donné plus de courage toujours de continuer, de ne pas baisser les bras. Oui, il s'est battu. C'est à l'image des Haïtiens. Tous les Haïtiens. Rien que sur l'instrument, parce qu'en fait, un bon violon, ça coûte cher. Donc, il a commencé avec un violon de $100. C'est pas un instrument jouable pratiquement. Donc, il a commencé les 2 premières années sur ça, et ce n'est qu'après qu'il a eu quelque chose d'un peu mieux. Mais déjà, c'est se battre. Et c'est symbolique d'Haïti, effectivement, puisque Haïti est un pays où on doit tout inventer avec peu de choses. Mais c'est aussi la symbolique de faire des films en Haïti. Puisque moi aussi, et certains de mes collègues, pour ne pas dire tous mes collègues, on se bat. C'est un pays où on n'a pas de subvention pour faire des films, où l'État n'accompagne pas, où il n'y a pas de salle de cinéma en ce moment, puisque depuis le séisme, il n'y a pratiquement pas de salle. Donc c'est vraiment, ce film est une métaphore de tout ce qui se passe en Haïti en fait. Oui, mais ça veut dire aussi qu'on peut arriver à des choses grandes. Ah mais absolument, ici en France, vous avez tout, mais vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez, et des fois, vous êtes un peu paresseux, en tout cas certains d'entre vous, parce que vous êtes installés un peu dans votre confort,
Alors que nous, pour chaque chose, on doit vraiment, vraiment, vraiment essayer de réinventer parfois même là-haut, pour ne pas dire l'eau tiède. Ouais. Je vous rappelle évidemment dans I Love You Anne, ce film qui a été le plus grand succès, que vous avez réalisé, le plus grand succès de l'histoire du cinéma haïtien. Oui, qui montre que le public aime le cinéma aussi. Hein, ça, c'est important de le dire à l'occasion de ce festival du film francophone. Oui, c'est un public qui aime se voir sur l'écran. I Love You Anne, c'est l'une de mes 4 fictions. C'est celle qui a connu le plus grand succès commercial, à peu près, je crois, 200 000 entrées en Haïti. C'est une comédie, donc comme dans tous les pays, la comédie, ça marche. C'est un film qui est très peu connu à l'extérieur, tout simplement parce que le rire n'est pas forcément toujours exportable d'un pays à l'autre. L'humour français est différent de l'humour américain. Donc mes films les plus connus ne sont pas forcément ceux qui ont le plus de succès en Haïti. Mais il y a effectivement ce public qui nous accompagne, qui aime se voir à l'écran, qui se retrouve dans ce miroir. Et à un moment donné, on parlait, il y a eu cette belle période du cinéma haïtien qui a duré à peu près 15 ans avant le séisme. On parlait pratiquement d'Haïti-Wood en référence à Bollywood et Hollywood carrément. Donc c'était pas forcément toujours des films de très bonne qualité, mais il y avait vraiment une vingtaine de films par an, les salles étaient remplies et on rivalisait en termes d'entrée avec des films comme Titanic par exemple. Oui, hein, Stravinsky. Vous, l'haïtien, comme ça, aujourd'hui, qui représentez un peu votre pays, comme ça, dans le monde, avec ce violon. Vous avez amené d'ailleurs là, tenez, on peut peut-être le montrer. Là, ce qu'on voit là, c'est l'image du courage. Merci beaucoup, vraiment. Hein. C'était très émouvant de vous avoir, Stravinsky et puis Richard Sénécal. Ce film s'appelle Le Violoniste. Merci à vous. Et il symbolise le cinéma haïtien en vedette au Festival du film francophone. Merci beaucoup. Sans vous, je veux dire quelque chose là. Je veux dire un grand merci à Madame Brière qui a fait beaucoup d'efforts pour que je sois là. Et puis aussi à Madame Caro qui a beaucoup contribué. Je veux dire un grand merci à ces 2 femmes qui ont fait beaucoup d'efforts pour que je sois là aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup à tous les 2. Merci.